Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver sur MTV+, Miracle TV, la télé qui transforme. C'est un grand bonheur pour moi de nous retrouver ce matin devant vous et aussi en compagnie de cette icône de la musique africaine parce que son talent dépasse les simples frontières de la Côte d'Ivoire. Il a un talent typique, il a une voix particulière, une voix singulière et c'est justement le chanteur Nestor David. Bonjour. Bonjour, cher frère, Chilo. Alors, je dois dire maintenant pasteur Nestor David. Prophète. Serviteur de Dieu. Ouais, c'est ça, ouais. Ça va? Ouais, ça va. Voilà, content de te retrouver. C'est vrai que ton emploi du temps est très, très serré, mais tu nous as trouvé une petite lucarne aujourd'hui. Oui, mais vous savez, Miracle TV, c'est la maison, hein, c'est la famille. Donc, pour Miracle TV, on n'hésite pas sur les moyens, sur le temps, enfin, quand même de nous retrouver aussi et de parler du Seigneur, de dire ce que le Seigneur fait. Voilà, donc parce que qui dit Miracle TV, je sais qu'il y a mon père derrière. Donc, quand on m'appelle, ouais, c'est ça. Ouais. Bien sûr. Alors, Nestor David, ça donne quoi à l'état civil? Nestor David, à l'état civil, c'est Aonjon, Kwasi, Nestor. Voilà. Pourquoi tu as décidé de garder le prénom Nestor? Oh, c'est une longue histoire parce que ça fait étant tout petit, je chantais à l'église, je jouais aux instruments à l'église. C'est comme ça que les responsables de l'église ont commencé à m'appeler le roi David, le roi David. Et quand j'ai eu une opportunité de sortir mon premier album, j'ai voulu associer le nom David à mon nom puisque les gens m'appelaient déjà David. Donc, quand bien même que c'est pas mon nom à l'état civil, mais j'ai vu que ce nom m'allait très bien parce que mon histoire quand même rime avec la vie du roi David dans la Bible. Donc, j'ai mis le nom Nestor David. J'ai vu que c'était inspiré par Dieu. Ça m'a porté beaucoup de bonheur. D'accord. Et ça annonce bien sûr toutes les couleurs de cette émission parce qu'on va passer un moment très, très agréable en ta compagnie. Alors, Nestor David, c'est une vie qui commence d'abord dans un village, ouais, quelque part au centre de la Côte d'Ivoire. Raconte-nous. C'est une vie qui commence déjà par le bas âge où je perds mon père quand j'avais 2 ans, où j'ai été amené dans un village, je dirais un campement, parce que dans un campement dans Bradinou. Voilà, Bradinou qui était le village, mais on était dans un campement derrière. Un campement dans le village de Bradinou. Voilà, un campement derrière le Koumoué. Voilà, donc, vous voyez, on traverse le Koumoué par des pirogues pour aller au campement. Et quand on veut venir au village, à Bradinou, on fait la même chose. Ce qui m'a permis, je sais très bien nager. Okay. Mais je vais vous raconter l'histoire après. Donc, ça a été une enfance vraiment pas facile, très difficile. Beaucoup de preuves, beaucoup de moments difficiles. Et ce parcours-là, je l'ai suivi jusqu'à ce que j'arrive à Abidjan, jusqu'à ce que ça soit, bon, aujourd'hui, là où nous sommes. Quand tu perds ton père, tu es donc seul avec maman et tes frères et tes sœurs. Non, par contre, j'ai pas grandi avec ma mère. D'accord. Voilà, quand je perds mon père, je suis envoyé par le frère de mon père qui était l'héritier. Voilà, donc on m'envoyait dans un campement où je partais au champ. Avec mon oncle en question. Donc c'est là-bas que j'ai passé toute l'enfance. Quelque part, je croyais à mon destin. Je croyais que même si personne ne croit en moi, même si les gens me voient comme un bon à rien, les gens me regardent au physique, mais moi je savais qu'il y avait quelque chose en moi qui pouvait s'exprimer un jour. D'accord. Alors donc tu traverses ton adolescence donc dans ce campement-là et tu te réfugies donc à l'église à chaque fois que tu as un peu de tristesse. Quand est-ce que vient le déclic de venir sur Abidjan et comment tu arrives sur Abidjan? La vie aussi n'a pas été facile. Étant à Abidjan. Mais ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu viens sur Abidjan? C'est pour un mieux-être, pour te chercher comme on dit, ou bien tu viens par rapport à un travail, tu viens pourquoi? Non, d'abord, faut dire que j'étais au village, je vendais des bissap, des jus. Je vendais. Les thermos sur la tête. Voilà, j'ai chanté. Non, je poussais au trot. J'ai chanté dans mon dernier là. Je poussais au trot. Je vendais des jus, des bissap. Voilà, dans toute la ville d'Ara, tout le monde m'a connu, tout le monde me connaissait. Tu avais un petit nom par lequel on t'appelait. Tout le monde me connaissait comme un vendeur de bissap. Je chantais même en vendant, donc j'étais célèbre.
voilà, célèbre dans le temps. Ah, d'accord. Et c'est comme ça que mon tuteur, qui était un serviteur de Dieu, quand on les a affectés à Abidjan, ils ont bien voulu que je vienne pour continuer. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Abidjan. Voilà. Alors, donc, tu arrives à Abidjan, ton histoire, je veux dire, commence à prendre forme à partir de là, puisque tu fréquentes quelques communautés où tu essaies plus ou moins de côtoyer des chantres et puis bien sûr de commencer à apprendre à jouer à certains instruments. Comment ça se passe? Bon, d'abord même étant à Abidjan, la musique ça n'a pas été facile parce que d'abord moi, comme je vous ai dit, je savais pas lire écrire et mon français n'était pas comme assez correct. Je chantais beaucoup plus en langue et souvent on me trouvait villageois. Pour l'anecdote, je portais des habits de mon oncle qui m'amenait souvent des habits. Donc mon accoutrement, mon physique n'était pas vraiment attirant. Voilà. Donc c'était pas facile. C'était pas facile pour moi de passer dans la musique. C'est pourquoi, vous voyez, j'ai passé beaucoup de moments sombres dans la musique avant d'être révélé. J'ai commencé pratiquement, j'ai sorti mon premier album en 2004. J'ai commencé en 2002 à chanter concrètement où j'étais leader de mon groupe. En 2002, vous voyez, c'est jusqu'en 2008 que j'ai été révélé au grand jour. Donc vous voyez le parcours. Ce parcours-là n'a pas été facile. Beaucoup ne croyaient pas en moi, même au sein même de mon entourage, beaucoup ne croyaient pas en moi, mais moi je croyais que j'avais quelque chose. Il y avait quelque chose, certainement d'autres disent, mais il n'a pas une belle voix, il a une voix rôle. Avant, tout le monde cherchait des voix fluides. Voilà. Donc, quand je chante comme ça, il arrivait des fois où on m'arrachait le micro. On m'arrachait le micro parce qu'on trouvait que je chantais pas bien. Et pour l'histoire, une fois, paix à son âme, je vais raconter l'histoire aussi pour le témoignage, pour fortifier la foi de quelqu'un qui est en train de vivre ça peut-être dans sa communauté ou dans son église, ou bien qui est victime du rejet de son talent. J'étais allé, en ce moment j'avais mon premier album, Qui va me sauver. Qui va me sauver. Voilà. Et Kuyper, paix à son âme, on s'est rencontrés à la radio Fréquence Ville, puisque je partais chanter à la radio chaque samedi avec mon orchestre, un piano, on partait chanter, faire le live là-bas, et puis bon, quand on finit, on nous donne 5 000, nous tous on se partage, et puis bon, ça va. Donc, avec ma maman Christine Dibi, que je salue au passage, donc, je fais la connaissance de Kuyper. En tant que Kuyper, moi, je le voyais tout le temps à la télé. Je rêvais vraiment de devenir comme lui parce qu'avant, j'aimais beaucoup faire la louange et c'était vraiment un modèle pour moi, lui et plusieurs autres. Donc, quand je l'ai vu là-bas, je l'ai approché, je lui ai dit, je suis un chant, tout ça, mais il m'a très bien accueilli, tout ça. Il dit, bon, tiens, j'ai besoin d'un chant pour me remplacer. Donc, il m'envoie à leur répétition. Donc, j'arrive à la répétition, tous les musiciens étaient là, il y a les Vivien, tous ceux que vous voyez, Dali de la Rosa, tous étaient là. Et puis, le pasteur me donne le micro, on me dit, bon, quand il peut m'a présenter, et puis il me dit, bon, il y a un chant qui est venu, tout ça, je veux que vraiment il chante ici. Et quand j'ai pris le micro, j'ai commencé à chanter. Et je l'ai ressuscité. Parce que j'avais le morceau, mais c'était pas encore sur un CD, j'étais pas encore rentré en studio pour ça. Quand j'ai commencé à chanter, et vous assure, j'ai été humilié. Ouais, j'ai été humilié. Pratiquement tout le monde riait. Parce que d'abord, il chantait en langue, et puis la voix n'était pas vraiment ça. Les gens riaient. Donc, le pasteur a dit à Kuyper que non, il peut pas, parce qu'il chante pas bien. Donc, Kuyper, il voulait pas me vexer, il allait m'accompagner, et puis il me dit, ah, vraiment, moi, je voulais te donner ta chance, mais vraiment, il dit, le talent là, tu n'as pas ça, va travailler encore. Donc, mais moi, je crois en toi. J'ai marché de Treichville à la piscine d'État, là. J'ai marché pour venir jusqu'à Diamé, et puis j'ai emprunté le bus pour rentrer sur le Pougon. Comment tu t'es senti à ce moment-là? J'étais vexé, j'ai pleuré même sur la route parce que là, c'était vraiment une chance pour moi parce que d'abord, là-bas, on accompagnait les musiciens, on les soutenait, c'était l'une des églises quand même qui s'occupait des musiciens, tout ça, il y avait une bonne visibilité là-bas. Donc, j'ai été vraiment très triste
Mais en même temps, j'étais pas découragé. Alors, de 2002 à 2008, tu vis de quoi? Tu fais quoi pour vivre sur Abidjan? Je vivais par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, parce que pratiquement tous les vendredis, j'étais dans toutes les veillées. Voilà, on m'invitait, il partait chanter dans les programmes, et puis on me donne 5 000 francs, 3 000 francs. C'est comme ça que je payais ma maison. Ma première maison, c'était à 2500 francs au quartier Franceville. C'était à Sucobois. Après, je passais à 5 000 francs. Après, 11 000 dans une commune. Mais je vivais par de la grâce de Dieu. Et après, j'ai été chez le prophète Niazalé Didier, qui a vraiment boosté mon ministère de chant. Chaque fois, il m'invitait à aller chanter. Ça m'a donné vraiment une bonne visibilité. Et c'est comme ça qu'après, quand il a ouvert le ministère, je suis allé avec lui. J'ai organisé un concert dans mon église, à l'église Pentecôte. Et où il était parrain, on est venu demander la permission officiellement au pasteur, qui était le pasteur Fabrice, afin que j'aille avec le prophète Niazalé Didier. Parce que j'ai senti que là-bas, ils aimaient la louange et j'avais une bonne place. On valorisait vraiment mon ministère. C'est comme ça que je suis parti avec le prophète Niazalé Didier. On a ouvert le ministère. Et pour l'anecdote, j'étais payé à 30 000 francs. Voilà, donc j'étais payé à 30 000 francs par mois. Par mois? Voilà. Et en tout cas, ça me permettait aussi d'assurer un certain nombre de dépenses personnelles. Et puis, je intervenais aussi dans beaucoup de programmes. Donc, le bishop Ouattara Mohamed Idriss aussi, qui m'invitait beaucoup dans ce programme depuis 2002 d'ailleurs. Lui aussi, il me soutenait les 5 000 souvent. D'accord, c'est tout un plan. Mais par contre, le bishop me doit encore 5 000 francs. Mais ça, c'est une commission directement adressée au bishop. C'est une dette qu'il paye chaque jour. Il dit chaque fois qu'il te voit, il te donne les 5 000. Non, plus. Plus que ça. Parce que chaque jour, ça s'augmente. Ça s'augmente. Avec les intérêts, tout ça que ça génère. Les intérêts que ça a généré. Parce qu'au fait, on était parti à une veillée qu'il a organisée. Et chaque fois, il me donne mes 5 000. Et puis, on est parti à cette veillée-là, c'était à Djamé Bracodi. C'était une croisade qu'il avait organisée. Puis, on est parti. Ce jour-là, on a fini la veillée. Et puis, j'attendais mes 5 000. Et puis, après, il m'appelle, il dit, viens. Il dit, viens, je vais déposer quelque chose sur toi. Et puis, il prie pour moi, il bénit, il dit, tu vas parcourir le monde entier, tu vas faire. Il dit, le vieux et tout, il dit, va, il t'a dit à bénir, il faut partir. Je vous assure que j'étais fâché dans mon cœur. C'est parce qu'il ne veut pas me donner mes 5 000. C'est pourquoi il me dit, non, moi, je vais faire le monde entier. Quel monde entier? Je vais passer où? Vous voyez? Mais je rends grâce à Dieu parce que Dieu a utilisé vraiment des serviteurs pour révéler ce talent, ce don, ce ministère que Dieu m'avait vraiment confié. Donc, c'est à des personnes clés, je ne peux pas citer le nom de tout le monde, mais il y a plusieurs personnes que Dieu a utilisées, surtout les serviteurs et les servantes de Dieu. Ton parcours est jalonné de beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit intérieurement, je suis un enfant je ne suis pas destiné à réussir, je suis un enfant maudit? Bon, vous savez, la vie, parce que on a le choix. Soit on reste dans notre situation ou on se bat pour sortir la tête du tout. Le dimanche passé, j'étais en train de prêcher, j'ai dit aux gens, l'aveugle Batimée était assis au bord de la route. Tout ce qu'il pouvait bénéficier, c'est la pitié des gens. C'est-à-dire, on lance des pièces sur lui. Mais il a vu qu'il ne peut pas rester dans cette situation. Donc, quand il a vu l'opportunité de guérison, de restauration, il a saisi cette opportunité. Et il a vu que Jésus passait. Et les hommes qui passent auprès de lui chaque jour, tout ce qu'ils peuvent lui apporter, ce n'est que des pièces. Ce n'est que la pitié. Mais la restauration, la guérison, il ne pouvait pas l'apporter. Donc, quand il a vu une opportunité que Jésus-Christ passait, il a saisi cette opportunité. Il a crié. La foule faisait tout pour le faire taire. Mais lui, il insistait parce qu'il a vu que cette opportunité, s'il a raté, il n'aura plus d'opportunité. Donc, il a fait entendre sa voix. Et quand sa voix est parvenue à Jésus, il a reçu la guérison. Il n'est plus resté à la même place. Sa situation a changé. Donc, je veux dire quoi? Moi, dans cette situation que je vivais, je savais que
si je me lève pas pour me battre, si je ne prie pas mon Dieu, si je ne crois pas en moi, personne d'autre pouvait me faire confiance. Donc, j'ai cru qu'il y avait quelque chose en moi qui allait se révéler au grand jour. Et comme Dieu a vu mon insistance, comme l'aveugle Bartimée, Dieu a bien voulu me faire grâce. D'accord, et justement, il t'a fait une très belle grâce par cet album-là, ce deuxième album, qui t'a révélé au monde entier. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que pour enregistrer l'album, ça a été très difficile. On a fait des parcours à Showbiz, parce que c'est Showbiz qui devait me produire, parce que le DG de Showbiz, M. Claude Bassole, était ami à mon manager Honoré Didier. Donc, on a fait des parcours, aller, venir. Souvent même, on grouille pour trouver le transport, rien que 1000 francs, nous deux, pour aller à Showbiz. Mais on nous fait poireauter pendant des heures, pendant des jours, sans une bonne réponse. Un jour comme ça, tellement on a fatigué le monsieur, parce que certainement le monsieur ne croyait pas. Il nous a dit, allez-y voir Joël Kanga, vous allez enregistrer. On a commencé avec Joël Kanga, mais il n'y avait rien de concret. Donc, on a fait la programmation, puis c'est resté comme ça. En temps, j'avais ma maquette, en temps, je me suis promené dans toutes les maisons de distribution. Et David Taïro a rendu le témoignage. La fois derrière, tout le monde était dépassé, notre papa David Taïro. Je suis allé chez lui déposer ma maquette aux deux plateaux. Et puis, il a pris, il a jeté ça quelque part. C'est lui-même qui réceptionnait là. Quand il a vu mon style, il était découragé. Et c'est comme ça que, tellement l'album, on a duré en studio, ça bougeait pas. On faisait le tout. Et puis, un jour, je suis allé à un programme du prophète, notre papa béni de Dieu. Et puis, il m'a demandé, mais c'est comment par rapport à ta carrière, tout ça? Je lui ai dit, je suis en studio avec Showbiz, mais tout ça, etc. Ah, tu le fréquentais, le prophète béni de Dieu? Oui, oui. Tu le fréquentais auparavant? Oui, pendant ces programmes. Et c'est à ce programme particulièrement que voilà, tu es parti. donc, il m'a reçu. Et puis, il m'a posé la question sur ma carrière, sur mon ministère de chant. Et puis, je lui ai expliqué que j'étais en studio pour mon deuxième album avec Showbiz, tout ça. Et puis, il m'a dit non, je te vois pas avec Showbiz. En temps, je lui ai pas dit qu'il y avait des difficultés, mais il m'a dit, je te vois pas avec Showbiz. J'ai ma fille, que je vais te mettre en contact avec elle. Elle n'est pas productrice, mais je sens, elle doit te produire. C'est comme ça que je fais la connaissance de Maman Chérita, que je vais bénir le Seigneur pour sa vie. J'ai fait la connaissance de Maman Chérita, le prophète béni de Dieu qui m'a présenté Maman Chérita. C'est comme ça, le prophète a tout coordonné pour que on paye, Maman Chérita paye les séances, tout ce qui restait pour le studio, les frais du studio, l'enregistrement, les musiciens, tout ça, là, ils ont tout payé. C'est comme ça qu'on a fait l'album. On a fini l'album. Au moment où l'album était prêt à sortir, ça, je ne sais pas si son disque ou bien l'ordinateur s'est brûlé. Donc, tout s'est effacé, tout est effacé. L'album que vous voyez, tout est effacé. On a repris. En temps, le morceau Jésus ressuscité n'était pas sur l'album. On avait enregistré tous les morceaux. C'était 7 titres. Il n'y avait pas Jésus ressuscité dessus. C'est comme ça, quand on a repris tout l'album à zéro, j'étais tellement découragé. J'ai dit, mais c'est que moi-même, là, je suis maudit. C'est que les gens, c'est la vérité, je ne peux pas devenir quelqu'un. Parce que quelqu'un qui veut m'aider, voilà, tout est brûlé, tout est gâté, mais on fait comment? Donc le prophète m'a dit non, ne te décourage pas, c'est que Dieu est dedans. C'est comme ça que on a repris l'album et puis j'ai mis le morceau Jésus est ressuscité dessus. Quand j'ai mis le morceau Jésus est ressuscité, on a fini l'album, on allait pour une séance d'écoute chez l'arrangeur Joël Kanga. On écoute les chants, tu sais qu'avant, c'est les morceaux chauds qui prenaient, en ce moment c'était autant de Abd David, Shekina, tout ça, les Kaïpers. Donc, nous tous, on avait tendance aux morceaux rythmiques. Donc, je pensais plus à un autre morceau, comme Petite Fa. On est fini d'écouter le morceau, le prophète béni de Dieu dit, c'est ce morceau-là, Jésus est ressuscité là, qui sera le morceau phare de l'album. J'ai dit non, c'était des discussions houleuses. Honoré Didier dit non, c'est l'homme de Dieu. S'il dit c'est ça, le nom ça. On quitte là le même jour, on va à Showbiz pour aller masteriser l'album. On arrive à Showbiz parce qu'ils avaient un studio de mastering. Donc, on arrive là-bas, on a appelé Claude Bassole, donc ils sont rentrés dans le studio pour écouter, pour masteriser l'album. Quand ils étaient en train d'écouter le morceau pour masteriser, il y a Yodé et Siro qui passaient. Parce que ils ont l'album qui devait sortir. Ils passaient devant le studio, puis le son, ils ont entendu le son, donc ils sont rentrés. Donc, quand ils sont rentrés dans le studio, Siro demande, mais qui chante le morceau, ça là?
Et puis Claude Bassolé dit, mais c'est le petit là. Il dit, j'ai la chair de poule. Et il dit, ce morceau-là va faire le tour du monde. Il faut écrire, ce chant-là va te rendre célèbre. Tu vas faire le tour du monde avec ce chant. Donc moi, je ne le connaissais pas, mais je le vois à la télé. Et puis, il dit ce morceau-là, et puis le prophète dit, il était dit, c'est ce qui m'a mené à croire en ce morceau, Jésus est ressuscité. Et puis, on est sorti, on a fait le clip. Quelques mois après, ça a pris partout. Sans que moi-même, je m'en rends compte, le succès là, ça m'a surpris, ça a surpris tout le monde. Moi, j'ai jamais interprété des chants. C'est-à-dire, c'est parce que moi, je reçois, c'est des chants, je reçois par inspiration, parce que c'est pas écrit. Bon, c'est maintenant que je commence à me débrouiller, mais tout ce qu'on écrit pour me donner, je n'arrive pas à rendre. Je chante par inspiration. Donc, tout ce que je chante à tous mes chants, à 90% sont des inspirations. Jésus est ressuscité, c'est une inspiration. Alors, ça veut dire que quand tu rentres au studio pour enregistrer Jésus est ressuscité, tu n'as pas un cahier devant toi, tu n'as pas un texte devant toi, tu chantes les yeux fermés, tu chantes toutes les paroles que tu dis, te viennent. C'est le cas depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Vous demandez tous ceux qui travaillent avec moi, tous les arrangeurs qui ont travaillé avec moi jusqu'à aujourd'hui. Et toi-même, tu en sais un peu. J'ai jamais pris papier pour lire. Parce que si je regarde, je ne vais pas lire, je ne peux pas lire. J'ai toujours chanté par inspiration. Ce qui étonne, c'est que quand je me mets à la cabine, je peux ne pas avoir de message. C'est-à-dire, je peux avoir peut-être juste le refrain. Mais quand je suis derrière la cabine en train de chanter, le message, les paroles viennent du début qu'à la fin. En tout cas, très bel échange avec toi. On est pratiquement au terme de notre entretien. On n'a pas vu le temps passer tellement il y avait beaucoup de choses à dire. Alors, je voudrais simplement que tu regardes la caméra juste en face de toi et que tu puisses adresser un message à un jeune qui est déprimé, qui vit des problèmes, qui vit des difficultés et certainement qui est sur le point d'abandonner. Alors, je veux dire à un frère, un jeune, les difficultés ne sont pas faites pour des bébés. La souffrance n'est pas réservée aux enfants au biberon. Les difficultés, la souffrance, les épreuves sont réservées aux grands hommes, aux élites, aux gens qui sont nés pour marquer la génération. C'est à eux là parce que il y a des gens qui racontent l'histoire, mais il y a des gens qui écrivent l'histoire, il y a des gens qui vivent l'histoire, il y a des gens qui sont l'histoire eux-mêmes. Donc, ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, tu dois comprendre que c'est parce que tu dois être une élite demain, que Dieu peut te faire passer par des épreuves et des situations difficiles peuvent se présenter à toi. Mais cela ne doit pas t'amener au découragement, mais cela doit t'amener à te battre pour dire que si tu te fais pitié là, tu vas trouver la compassion des gens. Mais quand tu es un homme respectable, on vient, on t'apporte dans le respect. Vous voyez, donc, je vais encourager quelqu'un. Ton avenir ne viendra pas de quelqu'un. Ta réussite ne viendra pas de moi, ni de l'autre, mais c'est toi-même. Amen. Même les gens ne sont pas obligés de croire en toi. Quand Dieu a appelé Moïse, Dieu dit, je t'envoie sur Pharaon, je t'envoie pour libérer mon peuple. Moïse dit, mais est-ce qu'ils vont me croire? Non, je ne sais pas parler, je bégayais, mais Dieu là, il t'a vu comme ça et puis il t'a choisi. Donc, les gens ne sont pas obligés de croire en toi, mais toi, tu dois croire en toi, parce qu'il y a quelque chose en toi que Dieu va utiliser pour glorifier son nom. Mais en glorifiant son nom, toi, tu seras glorifié d'abord. Parce que c'est ton élévation qui va servir de témoignage. Mais si tu es découragé, tu te laisses assombrir par cette situation, mais tu n'auras rien à nous dire. Il y a un joueur qui est venu ici hier, je lui ai dit, mais c'est l'amende, etc. Il lui a dit non. Tu vois, aujourd'hui, Messi, les Cristiano Ronaldo, c'est parce qu'ils ont une histoire qu'ils ont vécu, qui t'inspire toi à devenir comme eux. Mais après toi là, après eux là, toi tu viens là. Si tu n'as pas vécu d'histoire, qu'est-ce que toi tu vas dire aux autres qui arrivent, afin qu'ils puissent avoir le courage de se battre, d'aller s'entraîner, de jouer, même quand bien même qu'ils n'ont pas de club, à croire que si Dieu a fait pour celui-là, un jour moi il sait que je peux avoir un club. C'est ça. Parce que l'histoire là, il doit avoir une succession dans l'histoire. Nous parlons de Moïse, nous parlons de Jacob, nous parlons de David, nous parlons de toutes ces personnalités, c'est ce que Dieu a utilisé dans la Bible
Mais leur histoire, là, nous avons vécu. Ça nous amène à croire. Mais toi, qu'est-ce que tu as vécu? Est-ce que tu étais dans la forêt comme David? Pour que quand d'autres te regardent, ils puissent croire en Dieu. C'est ça. Parce que l'autre peut dire non, mais la Bible, c'est déjà mon lit, c'est déjà passé. Mais Shiro, d'où tu étais? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? C'est ce qui va mener l'autre à s'accrocher à la vie, à croire en Dieu, à croire en son destin. Donc nous vivons des moments difficiles pour être des témoins de l'histoire et de la puissance de Dieu. Très belle exhortation à l'endroit, bien sûr, d'un jeune qui a envie de tout abandonner, que nous allons fermer les rideaux de cette émission Une vie, une histoire. Comme vous l'avez vu, nous étions avec le chanteur Nestor David, une icône dans le monde francophone en ce qui concerne le gospel. Restez attachés à MTV+, la télé qui transforme. Nous saluons toute cette équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour la réussite de cette émission, tenue des mains de maître par le réalisateur, Monsieur Georges Tano. Voilà, soyez bénis, on est ensemble et Jésus-Christ est plus avec nous que toute autre personne. Soyez bénis.